Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Nous recevons chaque semaine, vous le savez, celles et ceux qui font l'actu IMO, mais pas que. Et pour cause, nous parlons recrutement aujourd'hui, puisque nous sommes au Forum des métiers de l'immobilier et de la ville de demain, avec Faté Rezvanian qui est avec nous. Bonjour Faté. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recrutement chez Séquence. Exactement. Qui appartient donc au groupe Action Logement. Nous allons donc parler de logement social. En quelques mots, Séquence, en quelques mots. Alors Séquence, nous sommes une filiale du groupe Action Logement, comme vous venez de le dire, et nous sommes présents uniquement en Île-de-France. Et en termes de collaborateurs, on compte à peu près 1600 collaborateurs et sommes présents sur tous les départements en Île-de-France. En locatif, on gère à peu près 106 000 logements en locatif et on construit à peu près 4000 logements par an, plus de la réhabilitation. On est passé depuis peu premier constructeur de logements sociaux en Île-de-France. En tout cas, on compte parmi les plus importants. Et donc, vous balayez de nombreux métiers, de nombreux secteurs. Et on va essayer de se focaliser sur, justement, les métiers en tension, hein, ceux pour lesquels vous avez du mal à recruter. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes présente aujourd'hui. Pour commencer, les métiers de proximité. Parce que c'est vrai que dans le logement social, la proximité, on est avec les gens, avec les locataires. Et donc, vous avez des métiers en particulier sur ce créneau-là. Et je pense notamment au métier de gardien d'immeuble. Absolument. Les gardiens d'immeubles qui sont vraiment sur le terrain, nos yeux, nos oreilles. Je crois que nous en comptons à peu près 400 chez Séquence. Donc nous comptons 1600 collaborateurs, donc autant dire que c'est une population hyper importante sans lesquelles on pourrait absolument pas travailler au quotidien. Étant donné que sur les sites, parfois c'est dommage et c'est ce qui me désole un peu, donc je suis ravie de pouvoir en parler. Les gardiens, on les imagine comme nettoyer les parties communes ou sortir les poubelles. Or le métier chez un bailleur social change énormément. Maintenant, les gardiens d'immeubles font les états des lieux entrants, les états des lieux sortants, les visites conseils. Lorsque, par exemple, vous allez rendre votre logement, un gardien va venir justement faire un point sur votre logement et vous dire, tiens, si vous peignez un peu ces murs, si vous rebouchez ce coin, vous pouvez peut-être récupérer votre caution. Donc, il y a vraiment ce travail de conseil et d'expertise des gardiens qui sont vraiment très importants. Et après, on va avoir plusieurs niveaux de gardiens, on va dire, en fonction de leur ancienneté et de leurs compétences. Donc, on va avoir des gardiens d'immeubles, des gardiens hautement qualifiés, des gardiens superviseurs, donc ils vont superviser d'autres gardiens dans les grands ensembles immobiliers. Et on a aussi mis en place, par exemple, des gardiens itinérants. Donc eux, ils vont aller sur tous les sites qui leur sont confiés pour faire des remplacements. Donc ce sont vraiment des postes d'expertise. Nous ne sommes plus du tout dans un poste de gardien. Avec la lettre recommandée, le colis. Non, en tout cas, même en plus, les gardiens n'ont pas le droit de garder les colis. J'adore recruter des gardiens parce que ce sont vraiment des personnes très passionnées par leur travail. Ils ont décidé d'être là. Quand je dis ils ont décidé d'être là, ils ont suivi une formation, un CAP de gardien d'immeuble. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas venus sur le tas, c'est vraiment, ils ont choisi d'être là et ça se ressent énormément. Il y a beaucoup de passion dans leur travail. Et donc en parlant de ce CAP de gardien d'immeuble, faut-il absolument l'avoir lorsqu'on souhaite postuler chez vous ? Je dirais de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un certain temps, on n'avait peut-être pas l'aspect informatique. Par exemple, je ne sais pas, moi, travailler sur des tablettes, envoyer des mails, ne serait-ce que même de travailler sur Word, et même parfois peut arriver qu'ils aient à travailler sur Excel, en tout cas les gardiens superviseurs. Et le fait d'avoir justement ce CAP leur donne toutes les clés et les compétences pour pouvoir être opérationnel. Par exemple, même sur la partie juridique, un locataire va venir vous voir, bonjour, ma sœur est cassée, à qui ils doivent remonter cette information, qui peut venir les aider. Et là, les gardiens connaissent les droits et les devoirs, connaissent toute la partie juridique, connaissent aussi la partie sinistre, comment on gère un sinistre, ou même le recouvrement. Ils peuvent aussi donner des conseils en recouvrement. Un locataire qui vient nous le voir pour dire voilà, aujourd'hui j'ai quelques problèmes pour régler mon loyer, qu'est-ce que je peux faire? Tout ça, ça s'apprend. Et je dirais que ne pas avoir ce CAP, ça peut aussi peut-être un peu les handicaper sur le terrain, parce qu'ils vont peut-être dire oui à quelque chose alors qu'ils auraient dû dire non, et ça peut les mettre en défaut, mais ne serait-ce que par rapport aux bailleurs, mais tout simplement pour mener à bien leur mission. Et au-delà de ce CAP, de cette formation, il y a des qualités intrinsèques, individuelles qu'il faut avoir. Lesquelles ? Le contact, le sens du contact, le relationnel. Tous les gardiens, lorsque je leur demande pourquoi ce métier, ils me disent parce que c'est un métier de contact et parce que je suis là, je suis utile, on a besoin de moi et ils peuvent vraiment apporter leur pierre à l'édifice. Par exemple, moi je recrute aussi pour notre syndic social. Eh bien, mes collègues au syndic, donc les assistants copropriété et les gestionnaires, sont tout le temps en contact avec les gardiens qui leur apportent justement l'état du bâtiment, ce qu'il en est. Par exemple, on a aussi les gardiens superviseurs qui vont valider des travaux. Même les gardiens, après c'est juste un niveau de montant qui change, mais ils valident des travaux aussi.
Donc ils ont vraiment un niveau d'expertise dans le bâtiment, ce n'est pas rien. En tout cas, lorsque vous en parlez, Faté, c'est avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, et c'est une vraie reconnaissance aussi pour le métier qui a longtemps été un métier décrié, un métier, on va dire, qui n'était pas considéré. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai relais en fait du bailleur au plus près des locataires. Quand je croise les gardiens, par exemple les gardiens que je recrute ou d'autres, ils ont vraiment la satisfaction du travail bien fait. Ils sont contents d'être là où ils sont parce que ils développent aussi des rapports avec les locataires, mais aussi avec les managers de proximité, avec les maires, enfin vraiment avec une communauté. Il y a par exemple énormément de gardiens qui développent par exemple des jardins partagés. Pour moi, les gardiens font partie de ces collaborateurs qui sur le terrain donnent aussi un sens au métier. Il faut vivre le bâtiment, les bâtiments. Exactement, ils peuvent parfois animer des petits ateliers sur le tri sélectif par exemple. Ils vont aussi sensibiliser tous les locataires, que ce soit le tri ou sur voilà, si vous jetez un déchet là, sachez que au niveau voilà, de la salubrité, c'est peut-être pas ça. Enfin, ils sont vraiment sur le terrain et en termes de qualité, je dirais effectivement relationnelle. Je dirais aussi l'organisation, ça c'est très important, savoir s'organiser. Et les avantages, Faté, puisque en étant gardien, en plus en 2023 c'est important avec la crise du pouvoir d'achat, il y a de nombreux avantages à être gardien, pas de déplacement pour aller au travail, j'en passe, hein, il y a vraiment pas mal d'avantages. Oui, alors ça change parce qu'on ne peut pas forcément toujours se permettre de loger nos gardiens. C'est vrai que fut un temps, tous les gardiens étaient logés. Dans le privé, entre guillemets, même si Séquence est une entreprise privée, les gardiens sont souvent logés, ils ont des loges en fait et vous venez les voir pour récupérer votre colis. Maintenant, les choses changent. Les gardiens sont de moins en moins, par exemple, déjà logés sur site parce qu'il faut aussi prendre en compte cette coupure entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Qui est très important. C'est très important. Je suis la première à être allée voir ma gardienne à 19h30 pour récupérer un colis. Je sais que c'était pas bien, mais je l'ai fait, j'avoue. Et ce n'est pas bien. Il faut respecter les horaires des gardiens. Ils ont aussi une vie personnelle. Ils ont des enfants, par exemple. Et il faut respecter cela. Donc, ils sont de moins en moins sur site. Et je ne vous cacherai pas qu'en Ile-de-France, on loge de moins en moins, même si justement cette période un peu troublée nous pousse à revoir justement cette politique et peut-être à mettre en place un peu plus de logements pour nos gardiens. Parlons aussi de la parité, la présence des femmes gardiens, parce que contrairement à une idée reçue, en fait, elles sont nombreuses. Exactement, elles sont nombreuses et pas forcément sur des sites, on va dire, hyper sympas, hyper cool. Pas forcément, elles peuvent aussi être sur des sites hyper sensibles où justement le rapport qu'elles ont avec les locataires est plus fluide et finalement il y a un autre respect qui se met en place. Et les femmes aussi savent très bien se faire respecter et avec le sourire et ça se passe très très bien. Donc vous leur dites, allez-y. Venez, osez. Ce sont elles qui viennent en fait. J'ai même pas besoin de leur dire. On a des CV qui viennent aussi bien d'hommes et de femmes et quand on a des CV de femmes, on se pose même pas la question. En fait, on se dit pas tiens sur ce site ou pas sur ce site. Déjà c'est discriminant, on n'a pas le droit. Mais c'est un plaisir en fait. J'interagis souvent avec elles après pendant la gestion de leur carrière, justement pour savoir comment ça se passe. Certaines me disent, elles sont sur des sites vraiment très sensibles. Elles me disent, Faté, c'est pas évident tous les jours, mais je suis là et je vois les changements que je mets en place. Je vois justement qu'ils peuvent me faire confiance et qu'il y a vraiment un rapport donnant-donnant aussi qui se met en place. Quand je dis donnant-donnant, c'est moi un rapport de confiance. Et ça, il n'y a pas de distinguo entre hommes et femmes. En tout cas, chez Séquence, finalement, pour aucun poste, en fait, c'est ce distinguo. Et même le métier est moins pénible aussi physiquement. Ça reste pénible, mais moins. Voilà, les bennes sont par exemple enterrées, il y en a de plus en plus. Donc le but c'est de soulever le moins lourd possible. Il y a encore beaucoup d'améliorations, bien sûr. Rien n'est parfait, mais on travaille dans ce sens aussi. En tout cas, le métier évolue, on l'a bien compris. L'informatique est de plus en plus présente. Et donc, c'est un métier qui se valorise. C'est une expérience qui se valorise, puisque d'ailleurs, on peut commencer en tant que gardien et après gravir les échelons. Complètement. Et là, je peux vous donner des bons exemples, étant donné que l'année dernière, nous avons mis en place justement une formation de manager de proximité. Un manager de proximité, c'est une personne qui va manager du coup une équipe de gardiens. Et nous avons proposé à nos gardiens, enfin même à toute la population de Séquence, mais ce sont surtout les gardiens, les gardiennes qui se sont manifestés, on leur a proposé justement de passer cette formation pour devenir manager de proximité. Bien sûr, il y avait des tests à passer, il y a une longue formation, c'est pas évident lorsqu'on travaille à côté. Donc déjà, il faut énormément de courage et d'énergie pour pouvoir mener à bien cette formation et vraiment je les félicite parce que je crois que c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de passer leur examen. Donc je croise les doigts pour eux.
Mais voilà, la plupart étaient gardiens, ils ont gravi les échelons et là, ils vont être managers de proximité. Donc pour moi, c'est vraiment une revalorisation très très importante. Le souci dans certaines entreprises, c'est la mobilité. Voilà, cette transversalité, cette mobilité, vous rentrez dans une entreprise, vous restez 10-15 ans à un poste et finalement, vous avez fait le tour du poste, on n'a rien d'autre à vous proposer. Sauf que chez nous, on met vraiment en place aussi la formation pour aider dans l'évolution des carrières et de la mobilité. Et qui dit évolution de carrière, évolution de poste, dit évolution salariale. Exactement. Oui, c'est logique, ça va de pair. Ça va de pair. Alors, la reconnaissance ne passe pas forcément par le salaire, mais c'est une composante. C'est vraiment une composante. Alors, effectivement, il y a cette reconnaissance en termes d'expérience, en termes de compétences. Je trouve ça déjà fantastique, mais forcément, si on passe d'un poste de gardien, par exemple superviseur, on devient manager de proximité, le poste change, les attendus changent, les responsabilités changent. La rémunération va aussi en fonction. À partir de quel âge, Faté, peut-on devenir gardien d'immeuble ? 18 ans. Et vous avez de jeunes candidats. Nous sommes aujourd'hui dans un salon où il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Et est-ce qu'ils viennent vous voir ? Là, je vois plutôt pas mal en gardien, pas mal de reconversion. Et moi, je pousse la reconversion. Moi-même, j'ai suivi une reconversion, donc vraiment, je pousse la reconversion. Mais je peux aussi vous donner un exemple d'un jeune qui, je vais pas donner son nom, mais voilà, lui, il a postulé chez nous pour des petites expériences de gardien, mais il n'avait pas le CAP gardien et il avait arrêté un BTS finalement qui ne lui convenait pas. Et vu que son papa était déjà gardien, enfin il l'est toujours, le métier l'intéresse et du coup on l'a suivi dans sa formation de gardien via une école externe et il a eu son CAP et là il est chez nous, il travaille, il est en CDI et ça se passe plutôt bien, je crois. Oui, parce que l'accompagnement, l'alternance, les jeunes profils vous intéressent. Et c'est vrai qu'en tant que bailleur social, effectivement, de logements sociaux, mais vous êtes une entreprise privée et donc vous fonctionnez comme n'importe quelle entreprise. Exactement. On accueille aussi bien des stagiaires que des alternants, que du CDD, que du CDI. Disons que, je dirais, la valeur ajoutée de Séquence par rapport à un promoteur classique, c'est que nous sommes dans le social. Donc, il y a forcément un sens dans ce que nous faisons. Lorsque, par exemple, un développeur foncier chez nous qui est là aujourd'hui va sortir, par exemple, un terrain, derrière, il y a le montage du dossier et la construction. Il peut voir exactement dans quel état est son dossier, quand est-ce que la construction va se terminer, et surtout même les personnes, alors pas forcément les noms, mais comment l'immeuble vit. Et ça, c'est très important. Et travailler dans le social, c'est... Et vous le mettez vraiment au cœur de la démarche, le sens. Enfin, pour moi, si on travaille chez un bailleur, alors est-ce qu'on y est par hasard? Je ne sais pas. Mais on sait pourquoi nous sommes là. On sait pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour... Tout simplement, alors le but d'Action Logement, c'est de faire en sorte que les travailleurs se rapprochent au maximum de leur lieu de travail, parce qu'on sait comment ça se passe en Île-de-France, les trajets sont hyper longs. Donc voilà, développer au maximum ces constructions, ou plutôt même ces réhabilitations, parce qu'on ne pourra pas construire... de très belles réhabilitations. C'est important de le préciser, puisque là aussi, bailleur social, parfois on a de mauvaises images qui viennent en tête, alors que le logement en 2023, le logement social en particulier au sein du groupe Action Logement, n'a rien à envier au privé. Oui, là on s'inscrit vraiment dans un environnement moderne, mais aussi en respectant tous nos enjeux RSE au niveau du développement durable. C'est très important lorsqu'on va construire des logements ou réhabiliter. On va forcément étudier aussi tout l'environnement. Ou par exemple, à Sceaux, il y avait eu un projet de construction où finalement les locataires n'étaient pas d'accord parce qu'il fallait détruire, reconstruire et ils ne voulaient pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les locataires, on leur a proposé d'aller leur faire visiter un autre groupe, une autre construction qu'on avait terminée, et c'était la finalité de là où ils allaient eux vivre. Et là, forcément, ils ont apprécié parce qu'ils se sont dit, oui, d'accord, on peut mettre nos vélos, il y a des terrains pour les enfants, il y a du verre, il y a des arbres. Le but, c'est vraiment de casser toutes ces barres qui séparent un peu les gens finalement et de développer ce tissu social de plus en plus. C'est très important. Et donc, pour vos équipes, pour les gardiens, ce sont aussi des cadres de travail aussi qui peuvent être tout à fait agréables. Vous avez des postes actuellement à pourvoir concrètement? Ça se passe où? Comment fait-on pour postuler? Comment ça se passe? Donc, Séquence. Nous avons donc 6 directions déléguées réparties sur toute l'Île-de-France. Direction départementale parce que ça a changé depuis peu. Et pour postuler, il suffit tout simplement d'aller sur le site Séquence. En haut à droite, carrière, et là choisir par département ou par métier le poste qui intéresse et de postuler. Et nous sommes, 7 chargés de recrutement. Nous allons réceptionner les profils et contacter les candidats pour des entretiens. Et après un entretien avec les opérationnels et ainsi de suite. Et je dirais, par exemple, pour les postes de gardien, il y a plusieurs niveaux
de postes de gardiens, par exemple, et c'est vraiment sur toute l'île de France, que ce soit dans Paris même, que dans le 77, dans le 78, 93, 94, 92, vraiment partout, nous avons des besoins. Et donc voilà, travailler éventuellement dans son secteur, dans son département. C'est le but, parce que je trouve ça, pour l'avoir fait, c'est vraiment pas grave de faire 1 heure, 1 heure et demie de trajet par jour. Nous sommes dans une période où il y a pas mal de grèves. Les gardiens ne peuvent pas télétravailler. J'ai toujours beaucoup, je pense énormément à eux lorsque je sais que voilà, il y a des grèves de transport et que eux doivent quand même s'acheminer sur leur lieu de travail. Donc c'est vraiment très important de rapprocher chaque collaborateur de son lieu de travail. Alors n'hésitez pas, du sens de la proximité, des relations humaines et au final voilà, une carrière aussi qu'on peut construire. Effectivement, on gère vraiment le carrière, on cherche, c'est important de l'employabilité que ce soit chez Séquence ou ailleurs. Donc le principal c'est vraiment que lorsqu'on recrute un collaborateur quel qu'il soit, c'est que le poste corresponde exactement à ses recherches, à ses besoins, à ce qu'on lui a dit, et que finalement il se développe et qu'il s'épanouisse dans son entreprise, que ce soit dans ce service ou même petit à petit dans d'autres services. Merci beaucoup Faté Rezvanian. Avec grand plaisir. Mon podcast IMO.